Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes, l'équipe de louange et moi-même, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce matin, de vous accueillir dans la maison du Père. Et ainsi, nous voulons accueillir tous nos amis Internet et vraiment leur souhaiter les bienvenus parmi nous. Hein, derrière l'écran, c'est vrai, on peut faire monter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration à Dieu notre Père. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout. Merci. Voilà, nous sommes là ce matin pour le Seigneur, comme je l'ai déjà dit. Nous sommes là pour vraiment pour le remercier, pour le louer, pour l'adorer. Parce que Jésus est présent au milieu de nous ce matin. Le Père est présent, le Saint-Esprit est là ce matin. Amen. Amen. Vous êtes prêts pour louer le Seigneur ce matin? Oui? D'accord. Un, deux temps. On entend loin de la musique et des danses, des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. C'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Ce matin, on va danser, chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Perdu et Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. La la, ouh la 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 la. T'as les mains? La 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 la. La
mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et c'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et c'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Amen. Acclamons le Seigneur, mes frères. Amen, amen, amen. Nous sommes là pour célébrer. Célébrer, c'est ça, mes amis. Célébrer. Oh Seigneur, nous te célébrons pour ta grandeur. Amen, nous te célébrons pour ta bonté. Nous te célébrons, Jésus, parce que tu nous as sauvés, tu nous as guéris, tu nous as libérés. Oh, c'est pour cela que nous sommes là ce matin, mes amis. C'est pour cela. Amen. On y va. Ouh. Alléluia. Alléluia. Là où l'Esprit Seigneur, c'est la liberté et la vie ce matin. Et nous voulons proclamer cela dans ce lieu. Au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin. Amen. Amen. Oh, c'est timide là. On va reprendre. C'est timide tout ça. C'est timide tout ça. On va reprendre. On va reprendre. En mi mineur. Hey! Woo! Hey! Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Et comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Jésus. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Hey, lève les mains. Alléluia. Nous sommes là pour lui ce matin. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Et comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Et comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Contre nous, si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Oh, 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 oh.
surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, Dieu admirable ensemble. Dieu, chante l'église. Bleu, inébranlable. Proclame. Proclame. Tu ne peux pas rester la bouche fermée ce matin devant ton Dieu. Tu peux pas. Il a tellement fait des choses dans ta vie. Il t'a libéré, il t'a guéri, il t'a pardonné. Alléluia. Proclame. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Amen. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous proclamons que tu es un Dieu admirable. Nous proclamons que tu es un Dieu de miracles. Nous proclamons que tu es un Dieu qui pardonne, qui libère, qui guérit. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Ensemble, nous allons proclamer qu'il est puissant. Oh, je vais t'encourager, mon ami, ce matin. T'encourager de tout mon cœur. Avoir de l'enthousiasme de ton cœur pour Jésus. Avoir de l'enthousiasme pour Dieu ce matin dans ton cœur. Avoir cet esprit de foi ce matin. Et les choses vont changer dans ce lieu. Les choses changent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous rejetons tout péché, tout fardeau. Ce matin, nous sommes là pour fixer les yeux sur Jésus, l'auteur de notre foi, le rémunérateur de notre foi. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Amen. Et puissant, il est juste et grand. Il a tout accompli. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Hey. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire, honneur, puissance, louange. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Merci Seigneur. Il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grands
bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame l'église, élevée. Levé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire ce matin au nom de Jésus. Victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Oui, nous proclamons que tu es un Dieu puissant. Nous proclamons que tu es un Dieu merveilleux, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Jésus, Alléluia. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand,
tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Oui, alléluia. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien ensemble. Dieu est grand. Chante l'église, proclame que ton Dieu est grand. Chantons-le combien Alléluia. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour te contempler, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, pour lever ton nom, Jésus. Seigneur, tu es grand. Tu es digne de louange, Jésus. Oh, nous t'adorons, nos cœurs s'inclinent devant toi ce matin. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Tu es couronné de gloire et d'honneur, Jésus. Alléluia. Dites quelque chose au Seigneur ce matin. Dites quelque chose qui est sur ton cœur ce matin au Seigneur. Exprime-lui ton amour. Exprime-lui ta reconnaissance. Exprime-lui ton adoration ce matin. Tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout. Tu es ma joie, Seigneur. Amen. Tu es le centre de ma vie, Seigneur. Tu es celui qui comble ma vie, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, nous t'élevons, roi des rois. Jésus, Jésus. Alléluia. Te bénissons, roi des rois. Oh, qui nous sauvera. T'adorons. Corazón
Jésus. Gloire au roi des rois, gloire au Saint des saints. Alléluia, oh, Kora Sarabara, Soyez libres, vous pouvez vous asseoir. On va continuer dans ce temps d'adoration. Si vous voulez vous asseoir, prendre du temps. Fais comme Marie, s'assoit au pied de Jésus. Voilà, je t'invite à le faire ce matin. Voilà. Gardez ce temps que pour Jésus, que pour lui. Jésus, nous te couronnons. Amen. Alléluia. Nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Établis ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. T'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir, viens. Établis ton trône éternel,
place du roi. Amen. Prends la place, Seigneur. Amen. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Prends la place du roi dans nos cœurs, dans nos vies. Prends la place du roi dans l'église, dans nos familles. Prends la place du roi. Amen. Alléluia. Oh, fidèle. Amen. Fidèle, fidèle. Notre Dieu. Fidèle est le Seigneur, le Seigneur. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Digne, 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 digne est le Seigneur. Digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Digne, digne, digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Digne,
majesté. À lui la majesté. À Jésus soit honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Suprême autorité. Du haut des cieux. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté ensemble. Majesté, à lui la majesté. À lui la majesté. À Jésus, sois louange. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité. Suprême autorité. Du haut des cieux. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Alléluia. Mes amis, j'imagine un instant. Si le roi d'Angleterre rentrait, si le président rentrait, ou quelqu'un d'important, tout le monde se mettrait debout. Ah, elle m'a dit qu'elle m'entend pas. Est-ce que tu m'entends? Ça va? Vous m'entendez au fond? Ce que je disais, si le roi d'Angleterre rentrait, que ce soit le président ou quelqu'un d'important, tout le monde se mettrait debout. Bon, après, c'est pas une obligation. Mais comprenez que Jésus est au milieu de nous ce matin. Et avant de laisser la place à la prédication, mes amis, je vous invite à vous mettre debout et on va chanter ce chant. On le fait pour Jésus, pour sa gloire. À lui la majesté. Et vraiment, mes amis, je veux vraiment t'inviter à le faire de tout ton cœur. Bien sûr, si tu n'es pas fatigué, c'est pas une obligation, mais comprends. Pour ceux qui sont valides, pour ceux qui le veulent, hein, c'est pas une obligation, mais que nous puissions reprendre ce chant d'un seul cœur pour Jésus. Parce qu'il le mérite, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il mérite tout ce matin. Alléluia. Majesté. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus.
Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, mes amis. Que toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur lui revient ce matin. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Jésus. Merci, Seigneur. Et tu es sur le trône et tu règnes ce matin. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes au siècle des siècles. Tu es l'alpha, l'oméga, Jésus. Père, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci à tous. Merci. Vraiment, je veux vous dire merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps de reconnaissance. Merci pour ta louange envers le Seigneur, pour ton adoration ce matin. Merci pour ton cœur d'adorateur envers le Seigneur. Merci aussi à nos amis Internet qui ont loué, qui ont adoré Jésus avec nous. Amen. Amen. On va laisser la place à notre pasteur Dylan. Le pasteur Fred est absent, est à Saint-Dié. Donc, je vais laisser la place à la parole de Dieu. Merci encore pour votre écoute et votre participation. Merci à l'équipe de louange, alléluia. Merci à Axel, merci à toute l'équipe. Merci à vous, ce matin, vous êtes beaux. L'église de Dieu est magnifique. Et l'église de Dieu, ce n'est pas les murs, même si le local est très bien. L'église, c'est toi. Et ce matin, je tiens à te dire que tu es unique. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Comme le roi David dira ainsi, je te loue, car je suis une créature aussi merveilleuse. Et parfois, il y a des personnes qui n'y arrivent pas à dire cela. Je rate tout dans ma vie, il n'y a rien qui me réussit, etc., etc., etc. Je tiens à te dire ce matin, n'écoute pas ces voix-là, n'écoute pas ces pensées-là. Tu es un enfant de Dieu. Tu es même l'église de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Je suis très heureux d'être là ce matin. Fred me manque sur le côté là. Un beau jour à Fred. Et ici à Papou aussi. À Freddy Soliano. Que le Seigneur les bénisse aussi. Il y a aussi Monique aussi parmi nous. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alléluia. Donc ce matin, je tiens à vous parler d'un sujet, et c'est, je dirais même le titre de ma prédication, c'est une question. C'est une question. Es-tu prêt à la transformation? Waouh! Es-tu prêt ce matin à la transformation? J'aimerais qu'on puisse voir le premier chant, s'il vous plaît. C'est dans le refrain. Et ça m'a fait du bien ce matin. Merci pour ces chants sélectionnés. Vraiment. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air. Waouh! Est-ce que dans ce temps-là, est-ce que vous réalisez ce qu'on chante ou ce qu'on proclame, ce que nous disons? Est-ce qu'on réalise ou est-ce qu'on vient ici comme un chant de karaoké? Vous savez, c'est important. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Nous sommes en train de proclamer des paroles incroyables. Pas besoin de changer d'air.
Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie et décident de changer. Soit changer de travail, pour d'autres, changer de compagnon, changer de mari, changer de femme, changer de façon de vivre. Il y a d'autres qui regardent toujours à leurs voisins et qui, par envie de plaire, vont modifier leur comportement ou leur apparence afin d'être appréciés par les autres. Ils vont même jusqu'à changer leur comportement, leur manière de vivre pour être acceptés des autres. Auparavant, moi, je fumais pas. Mais toute ma compagnie fumait, et pour pas être exclu, je me suis mis à la cigarette. Et quand je me suis mis à fumer, tout à coup, j'étais intéressant. Dylan, t'aurais pas une clope? Ah, vous me parlez? Ah, j'existe alors. Ah oui, tiens, oui. Tu veux du feu aussi? Et tout à coup, on se sent, apprécié. Nous que nous étions un peu exclus, un peu mis de côté, tout à coup, quand on rentre dans le moule, hein, quand on rentre un peu dans l'ambiance des autres, tout à coup, on se sent mis en lumière. Tout à coup, on dit, ah, j'existe. Ah, mais pour exister, il faut faire comme eux. D'accord. Ils vont jusqu'à changer leur comportement pour plaire aux autres. Ou pour être appréciés. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel, mais celui de la transformation réelle, authentique. Alléluia. Une transformation réelle et authentique. Je ne parle pas d'un petit changement qui ne règle rien. Beaucoup de personnes changent d'église pensant que dans une nouvelle assemblée, leurs problèmes seront résolus. Bon, ça fait 15 ans que je suis là, je vais voir un peu ailleurs. Voilà. Bon, allez, je vais dans telle église. Oh, là-bas, il y a un peu plus d'ambiance. Oh, là-bas, il y a un peu plus de prière. Hein? Ou plus de prophétie, plus de dons de l'esprit, etc., etc. Ils pensent une nouvelle assemblée, un nouveau pasteur, que cela va changer quelque chose en eux, quoi. Comme si c'est les autres qui avaient besoin de changer. Mais nous, non. Et parfois, nous pensons que c'est un petit changement que nous avons besoin, juste un petit détail. Oh, tout va bien dans ma vie, juste, des petits détails à régler. Voilà, sans plus ni moins. Mais cela est faux car c'est superficiel. Elles sont toujours malheureusement car elles ne s'attaquent pas au fondement du problème. Il se passe la même chose chez les personnes qui se marient plusieurs fois ou qui changent régulièrement de travail. Elles pensent que le problème vient des autres et qu'un simple changement fera tout entrer dans l'ordre. Ces personnes rendent leur entourage responsable de leur malheur. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en réalité, elles ont besoin de guérison intérieure. De guérison intérieure. Parfois, nous pensons que juste au corps, tout ce qui est corporel, tout ce qui est... Mais l'âme et l'esprit, parfois, on oublie. Alors que c'est là, l'âme, le siège des émotions. Et c'est là et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, aujourd'hui, n'arrivent pas encore, ne sont pas encore dans le processus de la guérison de leur âme, de leur intérieur, et vivent comme cela. Vivent avec les échecs, vivent avec des douleurs, des souffrances incroyables. Semblerait-il que, et puis j'en ai croisé pas mal, quelques-uns et quelques-unes, décidément c'est écrit comme ça. Je suis né pour souffrir, de toute façon. De toute façon, je suis né pour souffrir. Le bonheur et la joie, c'est pas pour moi. Le bonheur et la joie, c'est pour les autres.
Jusqu'à aujourd'hui, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Il n'y a rien qui me réussit. Pourquoi aujourd'hui, ça irait? Et on ne règle pas les problèmes à l'intérieur. Ce ne sont pas les autres qui doivent changer, mais c'est nous-mêmes. D'abord. On parle de changer le monde, on parle de etc., etc. Et j'ai vu une personne qui était ainsi, très... quel terme je pourrais qualifier? On va dire très juste, avec un caractère très, voilà, hein, très fort. Et puis, quand, ce qui est normal, quand une personne jetait un papier par terre, ben elle le ramassait, elle le jetait à la poubelle. Et puis un jour, elle reprenait tout le monde, hein. Et puis un jour, sans se rendre compte, c'est elle-même qui a fait cela. Et puis une personne de l'église est allée la voir. Ma sœur, ça fait des années que tu reprends tout le monde. Ça fait des années que tu es comme ça, comme si toi tu ferais rien de... Hein? Tu es tous les jours comme ça. Ben hier, je viens te voir parce que hier je t'ai vu. Ça et ça et ça. Oui, mais... Non, mais je t'ai vu. Tu peux pas dire non, je t'ai vu de mes yeux. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est... Je t'ai vu. Oui, mais... Incapable de reconnaître son tort. Par contre, vous voulez que les autres reconnaissent. On a besoin de transformation. J'ai besoin encore d'être encore plus transformé. Il y a des choses à l'intérieur qui nous empêchent même de progresser. La Bible dit, hein, mentionne bien, hein, allez de progrès en progrès. Et que vos progrès soient évidents pour tous. C'est pas nous-mêmes hein, que nous devons voir, même si, auparavant je faisais comme ça, maintenant merci Seigneur. Mais quand c'est les autres, qui nous disent, waouh, mon frère, ma soeur, tu as vu? Tu t'es rendu compte? Je vois pas de quoi tu parles. Ben, auparavant tu aurais fait ça et ça. Oui. Mais regarde aujourd'hui, tu fais ça. C'est vrai. Et là, nous sommes encore plus encouragés. C'est comme un parfum, hein? Un parfum, on se parfume. Et puis tout à coup, dans la journée, on le sent plus. Ah, ce parfum, il n'est pas pour moi. Il colle pas à ma peau, ça ne me va pas. Et puis il suffit que dans la journée, vous rencontrez une personne que vous saluez, hein, en faisant la bise, etc. Hé, tu sens bon! Ah ouais? Ah bon? Ben, je croyais que le parfum ne m'y allait pas, quoi. Ah non, ben, je te confirme, le parfum te va très bien. Tu sens très bon. Et puis là, entre parenthèses, c'est pas nous qui sent bon, c'est le parfum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que le progrès, que je dirais même, plus qu'un changement, une transformation. Les erreurs du passé, les échecs, un manque d'affection, ce sont autant de chaînes que nous mettons à cœur, et que nous emprisonnons. Elles nous rendent captifs et nous empêchent d'aller de l'avant et de nous épanouir. Ce sont elles qui nous privent d'une vie heureuse. Mais Jésus est venu nous libérer de tous ces liens intérieurs qui nous maintiennent prisonniers. Oui, le Dieu de miracles, le Dieu de délivrance, le Dieu de guérison, le Dieu de la transformation. Oui, ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Par son sacrifice, Christ a brisé
toutes les chaînes qui nous oppressent et qui nous empêchent de devenir une nouvelle créature. Cette transformation ne peut venir que par la révélation de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Il nous éclaire pour que nous comprenions la parole afin qu'elle nous renouvelle nos pensées. L'Épître aux Romains 12, au verset 2. Romains 12, au verset 2, il dira ainsi: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est bon, agréable et parfait. Plus qu'un changement, une transformation. Trop de personnes s'imaginent que ce sont quelques changements superficiels qui vont bouleverser leur vie. Mais si nous voulons tellement, réellement, être une nouvelle créature et nous épanouir dans notre vie, nous avons besoin d'une transformation intérieure. Comment pensons-nous? De quelle manière voyons-nous la vie? Laissons-nous la parole de Dieu pénétrer en nous et transformer notre personne. Nous avons besoin de transformation. Dieu nous appelle à être renouvelés et à vivre une réelle transformation. N'attendons pas le changement, car celui-ci ne résoudra rien dans notre vie. Comme nous l'a dit ce verset, recherchons la transformation de notre être intérieur. Nous avons besoin. Je ne dis pas que parce que tu buvais, je sais pas, tu bois 3 cafés le matin et que demain matin tu vas te lever décidément, ah ben j'en ai vu 2. Oh ben super. Ça y est, je commence à être changé, transformé. Ce n'est pas, alors ça en fait partie, mais ce n'est pas de casser vos habitudes ou de détruire vos habitudes qui fera de vous une nouvelle personne. Ce que je vous parle, c'est une transformation intérieure, une transformation de nos pensées. Beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre. Vivre quoi? Une nouvelle naissance. Ils ont le nom de chrétiens, mais sont-ils réellement nés de nouveau? Et y a-t-il réellement un résultat? Y a-t-il du résultat dans nos vies? C'est bien de demander pardon, c'est bien de se repentir de nos péchés, etc. etc. Mais est-ce qu'il y a du résultat? Est-ce qu'il y a une transformation? Sinon, pourquoi nous sommes partis de nos amis catholiques? À ce compte-là, s'il n'y a pas de transformation réelle à l'intérieur, y a-t-il du résultat dans nos vies? C'est la question que je vous pose ce matin. Et que j'aimerais que tu prennes cette question à cœur et au sérieux, s'il te plaît. Parce que il faut du résultat. La transformation, premièrement, c'est en nous, mais après, elle s'opère autour de nous. Parce que s'il n'y a pas de transformation à l'intérieur, comment va-t-on véhiculer? Si nous sommes toujours le même, si je suis resté toujours le même, parce que j'ai rencontré donc Tina, ma femme, avant que je sois en Christ. J'étais insupportable. Insupportable. Puis même j'étais très méchant. Verbalement. Et puis même plus loin. Et puis on s'est séparés. Et entre-temps, j'ai rencontré Christ. Et quand Christ m'a transformé, a changé ma vie, un mois et demi après, avec Tina, on s'est revus. Et puis Tina ne m'a pas reconnu. Tina ne m'a pas reconnu. En un mois et demi.
En 1 mois et demi, Tina ne m'a pas reconnu. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Une rencontre particulière. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Il m'a transformé. Dieu nous a formés. Le monde nous a déformés. Mais le Saint-Esprit, Jésus-Christ, nous a transformés. Alléluia. Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Mais le Seigneur nous a transformés. Alléluia. Et c'est ça qu'on a besoin, d'une transformation. Nous devons être transformés. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Une nouvelle créature. Mais si tu es toujours le même, toujours la même, mais que s'est-il passé alors? Il faut qu'il y ait une transformation. Je ne suis pas venu te dire que tu es rien ce matin. Je ne suis pas venu te dire ou te remettre en question au sujet de ton salut, etc. Attention, ce n'est pas mes propos. Mais je trouve ça important. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même important de ne pas rester dans nos pensées, dans nos idées, etc. et qu'il n'y ait aucun résultat. Nous avons besoin de transformation. De la même manière que le Seigneur est capable ce matin de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. Oui, il est capable. Et si ce n'est pas le cas ce matin, et puis à nos amis aussi internautes qui nous regardent, c'est possible aussi pour vous. C'est possible pour l'église là. C'est possible pour toi ce matin. Mais c'est possible pour toi ce matin aussi qui regarde. Oui. Dieu peut et veut te transformer. Mais toi, le veux-tu? Le changement ou la transformation peut même nous faire peur. Je connais une personne, et je vous promets, c'est la vérité. Il était venu à une réunion, et puis le Seigneur avait touché son cœur. Avait touché son cœur, etc. Le lendemain, il était une nouvelle personne. Mais quand le Saint-Esprit lui faisait voir des choses, et que même ses pensées avaient été transformées, eh bien, lui-même n'a pas accepté. Il n'a pas accepté le changement. En fait, il n'a pas accepté le caractère de Christ, quoi. Il n'a pas accepté le caractère de Christ dans sa vie. Dieu est en train, le Saint-Esprit est en train d'opérer, le Saint-Esprit est en train de changer ses pensées, et lui ne voulait pas penser comme Christ. Il a préféré ses pensées d'auparavant, ses pensées ténébreuses, ses pensées obscures. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est resté dans ses pensées obscures et ses pensées noires. Alors que Dieu voulait le transformer. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu la transformation. Il n'a pas voulu la transformation de sa vie. Il a refusé. Donc il est possible, d'après l'expérience que j'ai vécue, il est possible de ne pas être d'accord avec la transformation et venir comme un religieux le dimanche. De venir. De prendre même la scène, etc. De chanter les cantiques, taper des mains. Être dans l'ambiance, quoi. Voilà. Être dans l'ambiance. Oh, c'est bien ici. Ouais, on tape des mains ici, parce qu'il y a des églises qui ne tapent pas des mains, par contre. Je vous le dis. Oh, c'est bien ici, tape des mains, etc. Oh, il y a des guitares électriques, t'as vu? Oh. Dans les églises, ça, c'est refusé ailleurs. Waouh. Oh, il y a une batterie, etc., etc. On ne vient pas ici pour l'ambiance. On vient ici pour louer le Seigneur. Mais c'est bien de louer le Seigneur, mais avant de louer le Seigneur, il faut tout de même être transformé. On ne peut qu'apporter
une reconnaissance, une louange, ben, en étant déjà transformé. Seigneur, je te loue. Oui, mais est-ce que tu es transformé? Est-ce qu'il y a une vie d'esprit à l'intérieur? La Bible dit, hein, Dieu est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Ah ouais? Ah bon? Eh oui. On doit l'adorer en esprit, premièrement, et puis en vérité. La bataille se situe dans nos pensées. La bataille se situe dans nos pensées. L'ennemi rôde. Il est le prince de cette terre et influence le monde par des raisonnements et des comportements qui sont contraires aux principes de Dieu. Mais lorsque nous venons à Jésus et que sa parole pénètre en nous, elle ôte toutes les pensées du monde et les remplace par la pensée de Dieu. C'est cela la véritable transformation et qui fait de nous une nouvelle personne. Et c'est seulement ce processus qui nous amène à vivre une vie heureuse. La transformation. Et ce mot, je veux que non seulement qu'il te reste en ton esprit toute la semaine, mais que tu puisses la vivre surtout. Que tu puisses vivre. Crois-moi, et je sais qu'il y a des personnes ici qui l'ont déjà expérimenté et qui l'expérimentent encore. Quand Dieu touche un cœur, quand le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, quand le Saint-Esprit touche un cœur, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais par la suite, le Saint-Esprit veut faire son habitation dans nos vies, Jésus veut habiter en nous, mais on veut toujours garder le contrôle. Ah oui, moi, pour me changer, il en faut, hein. Et on dirait qu'on s'orgueillit un peu de notre caractère. On dirait que c'est un principe, quoi. On dirait que je connais même des familles de ma communauté, parce que leurs parents et leurs grands-parents insultent de longueur de journée, à longueur, toute la journée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les enfants insultent aussi, et les parents se réjouissent de cela. C'est de famille, ça, Ah ben, ça c'est... par exemple, hein. Ah ben, ça c'est notre famille Dupont, ça, Ça, c'est une marque de fabrique, ça. Ah, c'est notre marque de fabrique. Et on peut s'orgueillir de cela. Mais est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et même dans les personnes de ma communauté, aujourd'hui, sont en Christ avec un langage incroyable. Je dis, mais c'est quoi ce langage? Et puis, on se réjouit de cela. On se réjouit de cela. Et puis, si le père bat sa femme, et que le jeune aussi, par la suite, se marie et continue à battre sa femme, ah, mais ça, c'est chez nous, ça. Ah ouais, c'est une marque de fabrique. Et Dieu merci. Et je remercie Dieu. Et également aussi mes parents. Pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Pour l'éducation en Christ. Alors certes, ce n'est pas des gens aisés. Ils n'ont pas de villa. Ils n'ont pas de terrain à leur nom. Ils n'ont pas de propriété. Ils n'ont pas de voiture de luxe. Ils n'ont pas de... etc. Mais ils m'ont laissé un héritage spirituel. D'en haut. Mes parents, alors parmi tant d'autres, mais mes parents ont compris. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mes parents ont compris. Et ils m'ont éduqué dans les principes bibliques. Et je le remercie parce que chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, dans le monde encore, je n'étais pas en Christ, il y a la parole de Dieu qui me revenait. Elle avait été déjà semée. Et je remercie mes parents pour le courage d'avoir affronté toutes sortes de problèmes, de difficultés.
et qui n'ont jamais baissé les bras. Qu'ils ont toujours continué. Même s'il y a eu des critiques, il y a eu des choses horribles qui se sont passées dans leur vie. Aujourd'hui, ça fait quand même 35 ans qu'ils sont dans les choses de Dieu. Et ils continuent encore comme un jeune de 20 ans. Entre parenthèses, mon papa faisait Arles-Metz. Est-ce que vous savez Metz, où est-ce que c'est? C'est après 7, tout ça là-bas. Voilà. Il y a cela 3 ou 4 ans. 2 fois par semaine, aller-retour, pour faire des réunions. Arles-Metz. Il s'occupait d'Arles, de Nîmes et de Metz. Aller-retour, comme un jeune de 20 ans. Et moi, j'étais fatigué derrière. J'ai regardé, j'ai dit, mais quelle honte. Oh. Je suis en pleine jeunesse et je trouve encore le truc à dire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et mes parents, et notamment mon papa, me disaient, Dylan, même s'il y a 2 personnes, 3 personnes, continue. Même si tu fais des kilomètres pour 2-3 personnes, continue. Prêche, annonce l'évangile. Que rien ne t'arrête. Et aujourd'hui, croyez-moi que je prends ces conseils. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai eu cette formation de disciple, mais cette formation, être à son écoute, être à ses pieds, eh bien, croyez-moi que vraiment, ça m'a... C'est très porteur. Donc je vous encourage, frères et sœurs, parce que ça aussi, ça fait partie de la transformation, d'être au service des uns et des autres. Mais surtout aussi, être au service aussi du serviteur de Dieu. Être au service du pasteur Fred. Vous savez que c'est un homme de Dieu. Et nous devons l'épauler. Nous devons l'aider. Parce qu'il n'est pas seul à faire le travail. Hein. Nous sommes aussi concernés. Donc vraiment, c'est le privilège d'avoir un homme de Dieu comme ça, à nos côtés, et puis également son épouse. Et ça fait partie de la transformation aussi. Que nous puissions avoir de l'humilité entre nous. Que nous puissions nous servir. Que nous puissions s'humilier les uns les autres. Qu'il y ait beaucoup d'humilité en nous. Puis je finis ça. Je finis avec ça. Auparavant, il y avait une personne, un homme de Dieu pareil, puis on collaborait ensemble. Et cette personne-là a toujours été ma formation, comme mon combat, quoi, si on pourrait dire ça. Parce qu'il y avait de l'orgueil en moi. Il y avait encore de l'ego. Et puis là, un jour, et puis ce frère, à chaque fois, quand on était en groupe comme ça, ce frère disait, oui, mais Dylan, lui, non, mais il n'arrivera pas. Non, mais Dylan, lui, non, mais lui, il ne pourra pas, on choisit un autre. Hein. Non, mais lui, à chaque fois, des paroles de rabaissement, quoi. À chaque fois. Mais en fait, c'était formateur pour moi. Et à chaque fois. Et je ne comprenais pas, je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas, mais je lui ai fait quoi à ce frère? Qu'est-ce que je lui ai fait? Seigneur, je ne comprends pas, je vais aller le voir, c'est pas possible ça. À chaque fois que je le vois, il me... Bam, à chaque fois que je le vois, bam. Oh, c'est pas possible. Et puis au fur et à mesure, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et puis quand je le voyais, ben, j'étais pas en paix. Et puis, comme le Seigneur me disait, non, ne va pas le voir. J'ai dit, mais Seigneur, mais regarde, à chaque fois, ne va pas le voir. Ok. Un jour, nous étions en rond, comme ça. Et puis, il avait ses lacets défaits. Écoutez bien. Hein. Et vraiment, il fallait que ça vienne de Dieu, ça, je vous le dis. Il y avait ses lacets défaits. Et comme il était un peu fort, qu'il avait du mal à se baisser, le Saint-Esprit me parle et me dit, va lui faire ses lacets. Ouais, c'est ça, ouais.
avec tout ce qu'il me fait, avec toutes les paroles vexantes qu'il me fait, tu crois que je vais aller faire les lacets, moi? Oh, je suis un homme, moi. Je ne vais pas m'humilier devant un homme non plus. Hein. Attends. Sérieux, hein? C'est vraiment sérieux ce que je vous dis. Hein. Et puis ça bouait dans mon cœur. Fais-lui lacet, fais-lui lacet, fais-lui lacet. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je le fais, mais c'est parce que tu me le demandes et je le fais pour toi. Et puis je lui ai dit, attends frère, mais tu fais quoi? Tu dis, attends, non, mais attends, je vais faire tes lacets. Je me suis accroupi, tu lui ai fait les lacets. Il était gêné. Mais qu'est-ce qu'il était gêné? Mais alors, incroyable. Et puis les frères autour de moi étaient choqués, quoi. Parce que dans notre communauté, généralement, on a un peu ce sentiment, un peu, voilà quoi. Hein. Mais quand on est en Christ, il n'y a plus de ça. C'est pour ça que j'ai tout balayé. Et puis on va au parking. Et puis les 4-5 frères qu'il y avait sont venus vers moi et m'ont dit, mais Dylan, ce que tu as fait là, waouh! Je ne sais pas si je l'aurais fait. Ah, c'est parce que ça vient de Dieu. Mais après, je me suis rendu compte, c'était pas seulement pour Dieu que j'ai fait ça, mais c'était aussi pour moi. Pour mon orgueil, manque d'humilité. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Cette transformation. Cette transformation. Humiliez-vous les uns les autres, comme lui-même s'est humilié. Il s'est humilié. Jésus s'est humilié. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. J'aime bien ce mot lui-même. Il s'est humilié lui-même. Un roi qui s'humilie. Waouh! Et nous, que nous sommes les enfants du roi, ben nous devons prendre exemple. Parce que c'est notre modèle. Hein? Alors s'il y a encore un peu de choses comme ça à l'intérieur de nous, ben que nous puissions aujourd'hui les balayer au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas, oui mais si je vais le voir et demande pardon, t'imagines, quelle honte. Va le voir, va demander pardon. Mais là t'as rien en retour. Parce qu'il y a des personnes qui ne voudront pas ton pardon. Mais toi, tu auras fait le pas. Et puis la Bible dit qu'il y a des charbons ardents qui bouent sur sa tête. Si lui ne te pardonne pas, toi tu as fait le pas, tu as pardonné, laisse faire le Seigneur après. Laisse faire le Seigneur. Alléluia. Ce que nous avons besoin, c'est une transformation. Alors nous voulons ensemble être à l'image de Christ. Et surtout comme l'Esprit veut. Et s'il vous plaît, laissons le Saint-Esprit en nous faire. Ne prenons plus le contrôle. Laissez-le faire et vous verrez, vous serez surpris des choses que le Saint-Esprit va faire en nous. Amen. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la transformation, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux transformer. Seigneur, nous, on peut s'améliorer, Seigneur. Mais celui qui transforme, c'est toi. Seigneur, nous avons besoin de transformation et cela, Seigneur, il n'y a que l'Esprit qui peut opérer cela. Donc, Seigneur, nous voulons s'abandonner entièrement à toi. Saint-Esprit, nous voulons plus prendre le contrôle de quoi que ce soit, mais prendre le contrôle de nos vies. C'est-à-dire comme ta parole dira, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que nous voulons faire, Seigneur? Nous voulons marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir ce que, Seigneur, ce que la chair voudrait faire, Seigneur. Parce que nous savons que, Seigneur, ton Esprit, Seigneur, a les désirs contraires à la chair. Et nous ne voulons pas, en tant qu'enfants de Dieu, accomplir ces désirs-là. Mais nous voulons accomplir ce que tu nous demandes, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, nous voulons te laisser agir en nous. Oui, crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, transforme-nous. S'il y a des choses en nous qui ne te plaisent pas, Seigneur, mais je te demande pardon. S'il y a encore des choses, Seigneur, en nous, Seigneur, en moi qui ne te conviennent pas, je te demande pardon. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi de jour en jour. Oui, je veux, Seigneur, vivre une vie de sanctification.
Seigneur, je veux vivre vraiment une vie de sanctification. Je veux vraiment, Seigneur, me mettre à part. Seigneur, et cela vient de toi. Alors, Seigneur, vraiment, encourage-nous, fortifie-nous, donne-nous les forces nécessaires pour toujours continuer et ne rien lâcher. À toi revienne toute la gloire, Seigneur. Merci pour tout, Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à Axel. Merci à nos amis internautes. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Merci au pasteur Dulan pour ce message sur la transformation. Avant de laisser nos amis Internet, on va apporter ce chant ensemble, grande et merveilleuse. Amen. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Hey! Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Acclamons le Seigneur, mes amis. Amen. Alors, mes amis, vous savez, avant de couper avec nos amis Internet, est-ce que vous pouvez vous retourner faire un coucou à tous nos amis Internet, là? S'ils sont quelques-uns, voilà. On vous dit à très bientôt à tous les amis Internet et merci pour votre participation ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette semaine et soyez prêts à être transformés. Amen. Amen. Au revoir.